Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui encore une fois je vous retrouve pour vous présenter deux livres. Donc c'est deux livres qui ont été illustrés et ou coécrits par Benjamin Lacombe. Alors il faut savoir que c'est un illustrateur que j'adore. Je suis vraiment fan de son travail, je trouve ses dessins sublimes. La plupart des livres sur lesquels il travaille sont absolument magnifiques dans leur forme, dans leur... C'est des livres d'une putain de bonne qualité, ils sont vraiment enfin j'adore son travail. Il y a énormément de livres à lui que je veux lire qui sont dans ma wishlist, mais évidemment comme c'est de très beaux livres, des livres graphiques et qui sont en plus de très bonne qualité, ils coûtent une petite fortune chacun, enfin c'est pas non plus 3 milliards de balles le livre, mais ils coûtent relativement cher, donc pour l'instant, malheureusement, je peux pas vraiment me permettre de les acheter. Il y a notamment... il a fait beaucoup d'illustrations des romans de Victor Hugo. Il a aussi fait Alice au pays des merveilles qu'il a illustré et qui est absolument fabuleux. Enfin bref, il a repris énormément de classiques qu'il a illustré et que je trouve mais superbe. Enfin bref, je vais arrêter de faire son éloge, cette introduction est bien trop longue. Mais donc voilà, je vais vous présenter deux livres sur lesquels il a travaillé. Donc il y a Grimoire de sorcière et il y a aussi Les histoires de fantômes du Japon. Alors je vais commencer avec le Grimoire de sorcière. Donc tout d'abord, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour admirer la magnificence de ce bouquin. En plus, tout ça là, c'est en relief. Il est même l'arrière, hein, même le dos est superbe. C'est un livre très beau. Et donc en fait, le principe de ce livre, c'est qu'il présente plein de femmes plus ou moins célèbres historiquement, qui ont existé ou non, hein. Des femmes qui font partie aussi de la mythologie par exemple. Et en fait, on nous raconte leur histoire, on apprend ce qui leur est arrivé, etc. Et donc en fait, c'est toute la lignée des sorcières de l'histoire, on va dire, qui ont démarré avec la première qui est Lilith. Donc que je connaissais un petit peu parce que j'ai fait beaucoup d'études de... j'ai étudié beaucoup la Bible et les textes qui s'en inspirent, etc. Pendant ma licence littéraire. Donc c'était pas du tout de l'étude théologique, hein. J'ai absolument pas étudié la religion, donc là-dessus j'ai absolument aucune connaissance. Mais c'était vraiment de l'étude de textes. Et donc dans ce cadre-là, voilà, on avait un peu parlé de Lilith. Et donc regardez-moi juste déjà ce dessin. Voilà, déjà rien que là, je pense qu'on peut facilement comprendre mon amour pour cet illustrateur. Enfin, c'est superbe. C'est superbe. Et donc voilà un petit peu le concept de ce livre illustré. Donc je vais pas encore m'attarder sur ces dessins, je vais encore le faire sur l'autre livre, donc je vais essayer de me calmer un petit peu. Mais déjà donc au niveau des dessins, j'adore, mon rêve ce serait d'avoir la collection de tous les ouvrages sur lesquels il a bossé. Au niveau graphique, top. J'ai un avis pas du tout nuancé pour le coup, c'est génial et j'adore, je le trouve magnifique. Ensuite, pour ce qui est du concept un peu du livre, j'ai adoré découvrir comme ça des grandes femmes qui ont été associées à de la sorcellerie, découvrir leur histoire. Parce que comme j'ai dit, on a plusieurs que je connaissais dedans, donc il y a aussi il y a Jeanne d'Arc, il y a Méduse qui est dedans, il y a... Enfin, je sais plus, je pourrais plus toutes les citer, mais voilà, il y en a quelques-unes que je connaissais, il y en a d'autres que pas du tout, que j'ai complètement découvert. Il y en a une, ça m'a fait rire en fait de la retrouver, parce que c'est Marie Laveau, donc une sorcière qui vivait en Nouvelle-Orléans. Et en fait, c'est un personnage qu'on retrouve dans American Horror Story, donc la série sur Netflix, que j'ai regardé une tonne de fois et qu'en fait j'ai recommencé à regarder là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, je me suis relancée dedans.
Et en fait, elle les présente dans ce livre. Et ça m'a fait rire du coup d'apprendre son histoire en fait. C'était sympa. Et bah, en tout cas, franchement, j'ai trouvé ça chouette d'avoir des descriptions de grandes femmes, soi-disant sorcières, on va dire. J'ai beaucoup aimé le concept. Ensuite, quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour chaque personnage, donc hop, on va essayer de trouver un exemple. Bah, par exemple, voilà, la sorcière pardon, de Hansel et Gretel, donc, qui est présentée. On va trouver en fait à chaque fois, donc là on a soit des photos, soit des dessins, soit des croquis. Et donc ça par exemple ce serait les baies qu'elle avait l'habitude d'aller chercher dans la forêt. Pour d'autres, on en a pour plein de monde. Hein. Ça par exemple, donc Mona Lisa, qui pareil est présentée dans ce livre. Mona Lisa qui est une sorcière apparemment, j'ai adoré. Là on a par exemple, ça ce serait les pinceaux que Léonard de Vinci a utilisés pour la peindre. Ça ce serait des scans de Mona Lisa aux infrarouges, etc. Parce qu'apparemment cette peinture serait magique. Ensuite, là, on a quoi? Bah, pour Jeanne d'Arc dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, ce serait sa mèche de cheveux qu'elle aurait coupée pour pouvoir s'habiller comme un homme, etc. Enfin bref, il y a plein de petits éléments comme ça et j'ai trouvé ça chouette parce que c'est légendé. Et enfin, ça fait vraiment recueil d'informations. Enfin, moi, j'ai trouvé ça sympathique. J'aime bien ce genre de livre. Et pour finir, donc à la fin du livre, il y a quelque chose d'autre que j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, il y a un lexique hein, pour tous les mots qui peuvent être compliqués à comprendre. Mais j'ai bien aimé parce qu'il y a aussi toutes les recettes et les sortilèges en fait les plus connus de ces sorcières. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympathique. Ce livre-là, je lui ai mis 4,5 sur 5. Vraiment, il est top. Si vous aimez bien déjà Benjamin Lacombe, foncez parce que c'est absolument merveilleux. Mais au-delà de ça, si vous aimez bien les sorcières, les histoires un peu comme ça qui tournent autour de la sorcellerie, des femmes, voilà, des femmes importantes considérées comme des sorcières, etc. Ce qui est mon cas. Bah franchement, foncez parce que je le trouve super top ce livre à ce sujet-là. Donc voilà, moi je vous le recommande. Et maintenant, on va passer aux histoires de fantômes du Japon. Alors, encore une fois, j'aimerais qu'on prenne le temps d'admirer, tout simplement. Le livre est super beau, cette partie-là. Bon, là, ça a été pris à la médiathèque, donc c'est recouvert par du plastique. En fait, toute cette partie-là est en tissu. Enfin, j'adore, il y a le petit marque-page comme ça. En plus, un truc que j'ai trouvé incroyable aussi, c'est que, donc, hop, en fait, dans le livre, à plusieurs endroits, au début et à la fin, on a des espèces de pages, mais vous savez, en transparence, des espèces de pages de calque comme ça, avec des dessins. Enfin, je trouve le livre super qualitatif. Et donc, de quoi ça parle? Bah, je pense que le titre est assez évocateur. Donc, en fait, c'est des histoires traditionnelles japonaises qui parlent beaucoup de magie et de fantômes. Et donc, il y a plusieurs petites histoires comme ça dans le livre. Donc, voilà. Alors, mon avis sur ce livre. Comme j'ai dit, déjà, le livre est magnifique et... Je parle pas parce que je pense que ces illustrations se suffisent clairement à elles-mêmes. Encore une fois, je vais me taire parce que sinon je sais que je vais encore vous rebattre les oreilles sur le travail de l'illustrateur. Mais voilà, les illustrations sont super belles. Et maintenant, je me calme et je passe à autre chose. Les histoires dans ce livre, elles sont vraiment sympas parce qu'on retrouve vraiment le côté traditionnel japonais, enfin la façon dont c'est raconté, les thèmes, etc. J'ai beaucoup aimé, il y en a quelques-unes que je connaissais, que j'avais lues quand j'étais toute petite. J'avais des recueils de contes, j'étais en primaire, des recueils de contes avec des... C'était des contes du monde entier en fait, et donc il y avait quelques contes japonais. Et donc notamment le premier conte qui est décrit, enfin qui est écrit pardon dans ce livre, je le connaissais. Et c'était sympa de redécouvrir un peu, voilà, quelques petites choses que je connaissais déjà, mais sous une forme moins digeste, parce que bon, moi je connaissais le format pour enfants,
occidentales, enfin c'était voilà des versions très très remaniées. Mais là ça m'a fait plaisir et franchement les histoires elles sont sympathiques, elles font rêver, elles font réfléchir, enfin j'ai vraiment retrouvé ce côté conte japonais que j'aimais bien quand j'étais petite. Et franchement ouais j'ai beaucoup aimé toutes les histoires qui étaient dedans. Et quelque chose que j'ai trouvé chouette aussi, c'est qu'à la fin du livre, alors est-ce que je vais pouvoir le retrouver rapidement? En fait, on nous décrit plusieurs jeux traditionnels japonais. Et en fait, donc, on nous présente des planches de ce jeu et des règles, en fait, les règles du jeu. Alors ouais, voilà, hop. Donc là, par exemple, c'est un jeu où il faut retrouver tous les monstres qui se cachent dans ce portrait. Donc il y a les règles à côté, avec l'origine du jeu aussi. Là, donc ça c'est une planche de jeu. Et ensuite, là on a les règles du jeu. Donc voilà, pareil avec l'historique un peu du jeu. Là pareil, donc on a une autre planche, enfin bref. Donc il y a plusieurs jeux comme ça traditionnels qui sont présentés et moi je trouve sympa. Il n'y a pas que des histoires en fait, il y a vraiment une imprégnation, je vais y arriver, autour de la culture avec ces petits jeux de plateau et bah, j'ai trouvé ça cool. Donc ce livre, je le recommande à 100%, je lui ai mis 5 sur 5. Si vous aimez les beaux dessins, si vous aimez Benjamin Lacombe, foncez. Je comprends pas que vous ne l'ayez pas encore lu, il est superbe. En plus, si vous aimez bah, tout ce qui est culture un peu japonaise, etc., bah, allez-y. Bon, là, on n'est pas du tout sur les mangas, etc. Hein, c'est vraiment de la culture traditionnelle, on va dire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, allez-y parce que les histoires sont super intéressantes. Et comme je vous ai dit, avec les petits jeux à la fin, c'est assez rigolo. Et voilà, tout simplement, si ça vous intéresse, bah, je vous le recommande parce qu'il est vraiment bien foutu. Il est très très beau et il donne envie en fait, juste il donne envie. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, je vous ai assez embêté avec mon admiration pour cet illustrateur. Si vous le connaissez, si vous avez certains de ses livres, voilà, certains de ses ouvrages, bah, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me rappeler à quel point ils sont beaux. Si vous avez lu ceci, notamment, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être intéressant de voir si je suis toute seule à vénérer son travail ou si au contraire vous aussi vous avez aimé, ou est-ce que vous aimez son travail mais ces livres-là ils vous ont pas plu, enfin je sais pas. N'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine, bah, je vous souhaite encore une fois de super